Dans ce tutoriel vidéo, nous allons découvrir comment dupliquer une phase finale à partir d'une phase de qualification d'un sélectif régional ou national. La méthode est simple, nous allons sélectionner la phase de qualification qui comporte des résultats. Donc la phase de qualification, c'est celle-ci. Sa ligne est déjà surlignée en bleu, donc ça signifie qu'elle est déjà sélectionnée. Ensuite, on va soit cliquer sur le bouton duplicatif, soit appuyer sur la touche F7 de son clavier, ce qui aura pour effet d'ouvrir le menu déroulant qui présente deux modes de duplication. Le premier mode de duplication est la phase finale classique. Ce mode va dupliquer un fichier qui contiendra uniquement les sélectionnés de la phase finale générée. Le second mode est phase avec critères A et B. Ce mode va générer un fichier qui est identique à celui de la phase qualificative, donc avec tous les athlètes issus de la qualification, à la nuance que la duplication distribuera les athlètes soit en finale A, soit en finale B, par l'ajout d'un tag dans le champ critères. Donc le tag, ça sera la lettre A ou B. Donc on sélectionne ce deuxième mode et un tableau de quotas par épreuve apparaît. Donc voilà, vite fait, il se constitue de trois colonnes, catégorie, totale et finaliste A. Donc cette dernière colonne va servir à saisir le nombre de qualifiés sur la finale A par épreuve. Alors avant de commencer la saisie de notre exemple, on va procéder vite fait à un rappel du cadre réglementaire. Alors les conditions d'accès à la finale sont alors les 50 meilleurs bateaux par épreuve, 50% des meilleurs bateaux par épreuve. Si une épreuve, alors autrement dit une épreuve c'est une catégorie, a un nombre de bateaux prenant le départ qui est inférieur à 6, alors tous les bateaux de l'épreuve accéderont à cette finale. Si le nombre d'embarcations totales d'une épreuve est impair, le quota sera défini à l'arrondi supérieur. Donc voilà, on va commencer la saisie. Donc ici, nous obtenons 2, puisqu'on est inférieur à 6. Ici, donc 5. 56, puisqu'on va aller à l'arrondi supérieur. 1 par défaut, puisqu'on est inférieur à 6, toujours. 12, puisqu'on recherche l'arrondi supérieur. 1 également ici. 14, 2, 6, 1 et 4. Voilà, je valide et ma phase qualificative, ma phase finale va être validée, va être générée. Donc maintenant, nous allons modifier le titre de notre course à partir du module paramètres. On l'appellera ici Pétaouchnok phase finale. J'en en profite également pour vérifier le nombre de manches, le nombre de portes et aussi les officiels qui participent au bon déroulement de votre épreuve avant de valider. Et je valide. Donc pour terminer, nous allons procéder à une concordance entre les résultats papier de la qualification et la liste des sélectionnés en finale A puis B. Nous allons donc dans le module Dossard, voilà, donc soit en cliquant sur le bouton Dossard, soit en appuyant sur la touche F6 de votre clavier. Voilà, donc un petit message d'attention, les dossards sont déjà affectés. OK, on est au courant. Donc à partir de là, nous allons procéder à une réorganisation des colonnes en cliquant, en procédant un clic droit sur la souris, réorganisation des colonnes. Voilà. Donc à gauche, nous allons rechercher la colonne critères, celle-ci, ajouter, et elle apparaît dans les colonnes actives.
Donc après, on peut la monter, la descendre, comme bon nous semble. Je valide. Et je vais voir si ma colonne apparaît. Donc, critères. Et à l'intérieur des champs, sur chaque ligne, on voit bien B et A. Donc maintenant, on peut procéder à la concordance des attributions finales. J'enregistre. Et voilà. Donc pour la duplication de qualif de phase avec critères A et B.